et bienvenue dans la classe de Madame Soad. Aujourd'hui, on va expliquer le coronavirus aux enfants. C'est quoi, Coco, le virus? C'est quoi le coronavirus? On commence ce cours par poser la question, mais quel est le virus qui se propage ces derniers jours partout dans le monde? بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة رايحين سوف تطرحون السؤال باللغة العربية. ما هو الفيروس المنتشر هذه الأيام؟ et les élèves bien sûr ils vont vous répondre. عندهم معلومات على هذا الشيء، راح نعطيكم إجابات، تقبلوا الإجابات كامل بدون مقاطعة التلميذ. Vous allez accepter toutes les réponses sans interrompre les enfants. Ensuite, vous allez leur dire, je vais vous raconter l'histoire du virus Corona. D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il fait? Et comment circule-t-il? Ou bien comment voyage-t-il? كيف من أين أتى هذا الفيروس؟ كيف ينتقل بين الأشخاص؟ وما هي طرق الحماية منه؟ Bien sûr, pour les élèves de 4e et de 5e, vous essayez de parler en français et vous allez traduire seulement si les élèves n'arrivent pas à déchiffrer ce que vous dites. Pour les élèves de 3e année, vous allez leur expliquer en français. Ensuite, vous allez beaucoup plus utiliser l'arabe. Voilà, donc vous leur dites, est-ce que ce virus est visible par l'homme? Est-ce que هذا الفيروس مرئي؟ هل يمكن رؤيته بالعين المجردة? Ils vont vous répondre et là vous leur dites qu'il est invisible à l'œil nu. هذا الفيروس لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، وإنما نستطيع رؤيته فقط عن طريق المجهر. Donc, il est tellement petit qu'on ne peut pas le voir qu'au microscope électronique. لا نستطيع رؤيته إلا بالمجهر. المجهر يعني le microscope électronique. Ensuite, vous allez leur dire pourquoi ce virus-là, pourquoi on met la bavette. Et là, ils vont vous répondre. Ils vont vous donner plusieurs réponses. Ensuite, vous allez leur dire, on met la bavette sur quelle partie du visage? Est-ce qu'on la met sur les oreilles? Est-ce qu'on نديرو la bavette على الودنين? Est-ce qu'on نديروها على الراس? Est-ce qu'on نديروها على العينين؟ لا، donc نضعها على الفم وعلى الأنف. Pourquoi on met la bavette sur le nez et pour cacher le nez et la bouche? Tout simplement parce que ce virus-là, il rentre par le nez ou par la bouche. Et là, vous allez dessiner cette image-là. Donc, هذا le garçon. Ensuite, vous mettez le nez et la bouche. Et vous mettez deux flèches ici. Vous écrivez le nez, une deuxième flèche, la bouche. Ensuite, vous leur dites, quand ce virus-là, donc vous ne complétez pas cette image, vous ne dessinez pas les poumons, vous posez premièrement la question. Vous acceptez toujours toutes les réponses. Ensuite, vous leur dites, يذهب مباشرة. Ou bien sûr, الأولاد رايحين يقولوا لكم الرئتين. Donc, vous leur dites oui, il s'installe au niveau des poumons. Donc, il se cache ou il s'installe au niveau des poumons. Et là, vous complétez votre dessin. Et vous mettez une flèche ici, vous allez écrire les poumons. D'accord? Vous dites c'est en français, c'est les poumons. Donc, ce virus-là, il rentre par le nez ou la bouche. Ensuite, il s'installe dans les poumons, au niveau des poumons. D'accord? Et là, vous leur posez la question, puisqu'il rentre par le nez ou la bouche, c'est pour ça qu'on met la bavette. Si vous avez un data show, vous pouvez utiliser le data show. Sinon, vous vous contentez de mettre ces images devant vous et vous faites votre leçon sur ces images-là.
Ensuite, vous leur dites comment peut-on reconnaître une personne, ou bien avant ça, d'où vient ce virus? من أين أتى هذا الفيروس? Voilà, donc ils vont vous dire qu'il est venu de Chine. Donc تقول لهم أن هذا الفيروس ظهر أول مرة في الصين. Ce virus est apparu pour la première fois en Chine. Il n'est pas très drôle. Est-ce qu'il ressemble à une grippe? Ils vont vous dire oui. هل يشبه الإنفلونزا العادية أو الإنفلونزا الموسمية؟ راح نقول لكم نعم. إذن هو يشبه الإنفلونزا الموسمية لكنه أكثر خطورة. Il ressemble à une grippe mais il est plus dangereux. D'accord? Donc ensuite vous leur dites quels sont les symptômes, comment on peut reconnaître une personne qu'elle est atteinte du virus corona. Donc ما هي الأعراض التي بها نعرف أن الشخص مصاب بفيروس كورونا. Donc ils vont essayer de vous répondre الحرارة المرتفعة, الكحة, العطس, إلى آخره. Donc vous essayez de récapituler. Donc les personnes qui attrapent ce virus sont fatiguées. أول شيء الشخص يكون متعب مجهد. ثاني حاجة il a de la fièvre. الحرارة هي واحد من الأعراض المهمة. حرارة مرتفعة أكثر من 37 درجة. elle tousse. شخص يسعل كثيرا. il a du mal à respirer. وتكون عنده صعوبة في التنفس. Voilà. Donc, vous leur expliquez que les personnes atteintes du virus corona sont fatiguées, متعبين, ont de la fièvre, يعانون من ارتفاع الحرارة, elles toussent, يكحون, et ont du mal à respirer, لديهم صعوبات في التنفس, والعطاس أيضا والعطس. إذا رأينا شخص يعطس كثيرا ممكن ثاني يكون مصاب بفيروس كورونا. Ce virus se transmet entre les personnes par le contact proche avec une personne malade ou sa salive. Maintenant, quand on reconnaît qu'une personne est atteinte du virus corona, qu'est-ce qu'il faut faire? عندما أدرك أن شخص ما مصاب بفيروس كورونا ماذا أفعل? Donc là, ils vont vous dire je lave les mains, je mets ma bavette, je reste à l'écart, je ne m'approche pas, etc. Et là, vous leur dites les 4 consignes, ou bien les 4 consignes qu'il faut suivre pour la prévention contre le coronavirus. Donc 1, je me lave les mains. Et vous expliquez تشرحوا لهم هذه النصائح باستعمال الإشارة. je lave ونديروا إشارة الغسل les mains ونوضحوا يدينا نبينوا يدينا في زوج. je lave les mains. هذه 1. 2 je mets نديروا بالإشارة نديروا على فمنا وعلى خشمنا إشارة تاع الشكل تاع la bavette. je mets la bavette. je mets la bavette. Donc vous essayez d'utiliser des phrases qui sont simples pour que les élèves arrivent à les mémoriser, à les retenir. 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Je garde mes distances. Donc essayez d'utiliser des phrases avec un sujet, verbe, complément. Je garde mes distances. احترم التباعد الجسدي. Et dernièrement, quatrièmement, je jette les papiers mouchoirs utilisés quand je tousse ou j'éternue. أرمي المناديل التي أستعملها بعد أثناء العطس أو السعال. Voilà, donc vous essayez de répéter هذو 4 جمل تعودوهم باستعمال الإشارات. Je lave les mains, je mets la bavette, je garde mes distances, je jette les papiers mouchoirs utilisés. Je jette les papiers mouchoirs utilisés dans la poubelle.
Et là, vous leur expliquez quelle est la méthode efficace pour se laver les mains. Donc, il faut bien se laver les mains. نغسل يدي مليح لمدة 40 ثانية على الأقل. كيفاش نغسلها نغسل يدي لمدة 40 ثانية؟ نغسل بين الأصابع وخلي بين الأصابع. Donc, je lave les mains. Ensuite, entre les doigts. Ensuite, la paume des mains. أغسل جيدا داخل اليد مع حك الأظافر. Je lave très bien je lave bien la paume des mains et les ongles et sous les ongles. Il faut se laver, il faut se couper les ongles aussi. Les poignets, je lave les poignets et le pouce. Et vous terminez avec la dernière qui est le pouce. Donc, تعودوا لهم la méthode efficace. مراحل غسل اليدين. Je lave les mains. Je lave entre les doigts. Je lave la paume des mains et les ongles. Je lave mes poignets et je termine par laver le pouce. Les pouces de mes deux mains. Voilà, donc je lave rigoureusement mes mains avec de l'eau et du savon. Et si je n'ai pas de l'eau, j'utilise un gel hydroalcoolique. Donc je lave les mains avec un gel ou bien avec de l'eau et du savon. Ensuite, vous leur demandez comment le virus s'est-il propagé. On a dit qu'il est apparu en premier lieu en Chine. Comment s'est-il propagé dans tout le monde et maintenant il est partout dans le monde. Et là, vous leur dites كيف انتشر الفيروس رغم أنه وجد أول مرة في الصين. كيف انتشر في العالم كله؟ انتشر عن طريق الأشخاص الذين حملوه من الصين إلى الأماكن الأخرى. الناس الذين كانوا متواجدين في الصين سافروا إلى البلدان الأخرى وهم الذين قاموا بنشر هذا الفيروس عن طريق الاحتكاك بأشخاص آخرين. Donc, les responsables de la Chine ont fait des choses pour essayer de limiter la progression du virus, mais la circulation des personnes entre les pays lui a permis de voyager dans la plupart d'entre eux. À leur tour, les pays mettent en place des règles pour ralentir la progression du virus. نعاودوا طرق الوقاية من الفيروس. نعاودوهم مع الأولاد. Voilà, là vous posez la question, quelles sont les personnes qui sont atteintes par ce virus? Est-ce que les enfants peuvent être atteints par les virus, le virus corona? Donc هنا حيقول لكم لا، الأولاد أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا. لماذا؟ Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'immunité, ils ont une immunité forte, contrairement aux personnes âgées. على نقيض الأشخاص المسنين الذين يملكون مناعة ضعيفة ولذلك يكونوا أكثر عرضة لالتقاط الفيروس. Voilà, donc là on a terminé. Ensuite vous pouvez finir le cours par montrer des images aux enfants et leur demander de faire des phrases. Donc vous leur montrez cette image. Ensuite vous dites c'est quoi? Donc j'utilise un papier mouchoir quand j'éternue ou je tousse. استعمل منديل أثناء العطس أو السعال. Je mets la bavette tout le temps. أرتدي كمامتي باستمرار. Tousser, éternuer et bailler dans son coude. أعطس أسعل أعطس
نتفاوق في المعصم dans le coude ليس في اليد. Bien installer son masque et ne plus le toucher. ثبتوا الكمامة ولا ألمسها، وإن لمستها أعقم يدي. Je n'échange pas mes affaires avec mes camarades. لا أتبادل أدواتي مع زملائي. Je respecte, je garde mes distances. أحترم مسافة الأمان. أتجنب المصاحفة. Je ne touche pas les autres. Je lave les mains avec de l'eau et du savon. أغسل يدي بالماء والصابون. Je jette les mouchoirs, mes mouchoirs dans la poubelle. أرمي المناديل في القمامة. نحترم علامات التشوير. Ne pas se tenir la main. لا نلمس الآخرين. Voilà, donc c'était ça. Le cours du coronavirus expliqué aux enfants. N'oublie pas de laisser un j'aime.